في سنترال دانون. كنرحب بكم كاملين اليوم في هذا اللقاء، وكنشكركم على حضور ديالكم من كل جهات المملكه باش تكونوا معنا في هذا الحدث اللي سنترال دانون كتنظموا اليوم في اطار فعاليات المعرض الملتقى الدولي للفلاحه بالمغرب صيام 2026. Nous sommes ici dans le cadre de la 18e édition du Salon international de l'agriculture de Meknès qui s'inscrit dans la continuité des éditions précédentes. Mais cette année, le focus, c'est sur la résilience de la production animale au niveau national. Étant un acteur très impliqué ou très engagé dans le développement de l'activité de l'élevage, en ce qui concerne l'élevage laitier, nous avons aussi souhaité participer avec ce partage d'expérience sur ce qu'on fait au niveau de Centrale Danone et aussi avec les 40 000 agriculteurs qui sont affiliés avec notre société. L'objectif bien sûr de la conférence, c'est de montrer un peu des exemples concrets de ce qui se passe sur le terrain, quelles sont les initiatives et les projets que nous avons développés à la fin de la période récente pour pouvoir accompagner nos agriculteurs. Comme vous le savez, les défis auxquels sont confrontés nos agriculteurs et les agriculteurs au niveau national, en ce qui concerne l'élevage bovin et l'élevage laitier en particulier. D'abord, bien sûr, c'est le stress hydrique. C'est aussi et son impact aussi sur le surenrichissement des intrants. 70% de la production laitière, du coût de production laitière, c'est l'aliment de bétail, donc c'est les fourrages. Et il faut développer bien sûr une situation, et ça c'est un souci, parce qu'en l'absence de fourrage local, on a eu tendance à faire de l'importation, ça coûte très cher et ça augmente les coûts et les charges au niveau de la ferme, ce qui rend le maintien de l'activité très difficile. L'objectif, c'est comment on peut apporter des solutions qui peuvent augmenter la résilience et la durabilité de l'exploitation. Donc la première composante, c'est la formation. Donc il faut former les agriculteurs et les accompagner sur toutes les techniques de gestion durable d'une ferme. L'optimisation des ressources, l'optimisation des moyens et aussi la disponibilité de fourrage. Le deuxième volet, pour répondre à cette histoire de fourrage, quels sont les fourrages qui consomment le minimum d'eau, parce qu'on n'a pas assez d'eau, le minimum d'eau et qui continuent à fournir la valeur nutritive nécessaire au bétail pour qu'il puisse donner la meilleure productivité. Donc on a fait des projets, ce qu'on a le projet d'Awam qui s'inscrit avec l'association, avec l'AMAC et Tamgranoun, donc sur le terrain, donc des producteurs agricoles qui ont mis à disposition le fourrage nécessaire avec l'accompagnement bien sûr de Livelihood et Centrale Danone, qui sont des partenaires du côté amont, et on a fait du côté aval pour les productions de fourrage. On a produit des fourrages avec une grande qualité nutritive et avec un minimum d'utilisation d'eau et avec un coût qui est très raisonnable. Donc on a permis aux agriculteurs adhérents à cette expérience à réduire l'impact du fourrage sur leur activité, en réduisant bien sûr le coût et en optimisant sa gestion. Et de l'autre côté, quand on fournit ce fourrage-là, quand on fournit ces solutions-là, on s'assure que la productivité animale par tête ou par vache augmente. Donc quand on dit productivité animale, c'est-à-dire le volume de lait produit par chaque vache ou par chaque vache laitière augmente, ça veut dire que les revenus de l'agriculteur augmentent et les coûts de production pour lui, qui sont principalement bien sûr le fourrage et l'accès à l'eau, sont réduits. Donc on arrive dans un cercle vertueux où l'agriculteur, le petit agriculteur trouve son compte en fin de journée et il se retrouve dans ses comptes. Il lui permet de continuer à fournir un lait de très bonne qualité avec de très bonnes quantités. Donc on parle d'un modèle qui permet d'arriver à plus de 6 000 litres par an, ce qui est plus que un peu la moyenne nationale, sachant aussi qu'alhamdoulilah, on a des élevages qui atteignent 11 000 ou 12 000 litres par an. Donc le gap, il est là, mais au moins il arrive au niveau de la moyenne nationale qui est très très bon, avec un cheptel
moins de 5 vaches, donc il arrive à continuer à rester sur le domaine. D'où, c'est ça un peu l'objectif ultime, c'est cette résilience. Comment il peut rester, comment il peut continuer à faire durablement son activité et rester accroché ou rester dans le secteur laitier. Et aussi, pourquoi pas, notre objectif, c'est aussi de former la nouvelle génération, ses enfants et la nouvelle génération à s'intéresser aussi à cette activité et rester dans le domaine et continuer à l'amélioration du cheptel et de la production nationale. على هامش المعرض الفلاحي الدولي بمكناس هذه السنه سنترال دانون كتنظم واحد المائده مستديره بشراكه مع جميع الفاعلين في هذا القطاع وعلى راسهم الفلاحه شركاء ديالنا في القطاع. الهدف هو يكون واحد النقاش حول الاستدامه في انتاج الحليب. وبهذه المناسبه سنترال دانون كتعلن على اطلاق اكاديميه الحليب اللي هو برنامج شامل ديال التكوين اللي غادي يواكب الفلاحه ديالنا ان شاء الله. والهدف هو انتاج رفع الانتاجيه، خفض تكاليف ديال انتاج الحليب. وبنفس المناسبه كان غادي نتحدثوا على برنامج دوام اللي هو واحد تنزيل ديال التكوين عند الفلاحين. برنامج دوام بدا في السنه الفائته ديال اكتوبر السنه الفائته. الهدف ديالو هو رفع الاستقلاليه العرفيه للفلاحين ديالنا. دونك الفلاحين جو الاغلبيه ديال العلف ديالهم في الضيعه ديالهم. ثانيا هو درنا واحد الشراكه مع الجمعيه المغربيه للزراعه الحافظه باش الفلاحه ديالها ينتجوا الكلاء ويبيعوا الفلاحه ديال المنتجين ديال الحليب بواحد الثمن مناسب بجوده مزيانه وما يكونش هناك وسطاء بيناتهم. البرنامج غادي يمتد ان شاء الله حتى 2030 والهدف هو نغطي واحد المساحه اجماليه ديال 2000 هكتار ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا.